Et à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je me nomme Anthony Pettino. Je suis le directeur général de l'Association nationale des retraités fédéraux. Dans un esprit de vérité et réconciliation, je vous invite à réfléchir un petit instant aux terres ancestrales des Premières Nations où chacun d'entre vous vivait votre retraite. Ici, où se trouve le bureau de notre association, nous reconnaissons avec gratitude le territoire algonquin des Anishinabés, pour qui ces terres ancestrales leur sont témoins d'une grande histoire et d'une grande signification spirituelle et sociale. L'Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des intérêts des membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des forces armées canadiennes, de la gendarmerie, la GRC, des juges de nomination fédérale à la retraite, ainsi que de leurs partenaires et survivants. Nous sommes quelques 170 membres, dont plus de 60 000 membres sont des vétérans et leurs familles. Depuis 63, l'association tire fierté de son expérience en matière de défense des intérêts de ses membres, soit en matière de sécurité financière, santé ou mieux-être. Mai est le mois de la proche aidance au Canada et notre association souligne ce mois à augmenter la défense des intérêts pour les soins et de la proche aidance auprès des aînés. Ce travail qui se fait au quotidien. Les aînés préfèrent vieillir à domicile et les aidants soient rémunérés ou pas rémunérés sont de la plus haute importance et doivent être reconnus et doivent être rémunérés. Trop souvent, cette précédence n'est pas rémunérée, bien que c'est vraiment quelque chose que l'on veut faire avec générosité et avec don. Il faut reconnaître un besoin d'appuyer à la fois par rémunération et par soutien autre, à définir la prochaine danse pour offrir une panoplie de services financiers et autres, augmenter la valeur du crédit pour les proches aidants, des proches aidants, investir dans les programmes et outils pour ces proches aidants et créer une sensibilisation à cette panoplie d'outils que l'on veut leur offrir. Cette conversation aujourd'hui fait partie de notre campagne qui appelle au soutien des proches aidants. Mais il y a beaucoup plus à faire. Suivant ce webinaire, allez à notre site web retraitéfédéraux.ca pour nous appuyer et vous renseigner. Ceci dit, je donne la parole à notre animatrice, modératrice. Merci, Anthony. Mon nom est Réane Rideout et je suis directrice des partenariats stratégiques à la Elder Abuse Prevention Ontario, ou l'organisme ontarien de la prévention de la mauvaise traitance des aînés, c'est-à-dire. Alors, pour avoir accès à l'interprétation, vous le savez si vous êtes à l'écoute, mais si vous avez besoin d'aide parce que vous êtes à écouter en anglais, alors vous passez sur l'icône du globe terrestre et vous allez cliquer et vous allez trouver un choix d'interprétation et de langue. Vous pouvez choisir le français. Ceci dit, ce webinaire va faire l'objet d'un sujet des experts dans l'approche aidance au Canada. Et les panélistes dans dans cette présentation pour ce webinaire vous invitent à poser des questions dans le chat. Vous connaissez la fenêtre qui va s'ouvrir avec un encart, une fenêtre pour la question que vous voulez poser. Si vous remarquez une question qui vous intéresse, ajoutez la fonction pouce levé pour appuyer, pour que l'on sache que c'est une question qui vous intéresse,
qui intéresse un grand nombre de personnes et nous allons nous y attarder aujourd'hui autant que possible et par la suite. Alors, c'est une façon de voter sur les questions qui vous préoccupent le plus, qui sont soumises dans cette boîte à questions. Et notre organisation et nos panélistes sont ravis de se trouver parmi vous pour vous offrir nos connaissances en lien avec la rémunération ou non de la prochèdance et ce que l'on croit être requis pour offrir des résultats d'excellence pour les aînés. Je vais vous présenter, vous présenter nos panélistes. Alors, Bénédicte Cheslen, elle est directrice exécutive du Réseau canadien pour la prévention de la maltraitance des aînés. Elle est native d'Avignon, en France. Elle est ancienne directrice des communications chez BC Law Institute et la division sur les aînés, c'est-à-dire l'Institut du droit de la Colombie-Britannique. Elle est maintenant à plein temps et travaille et est titrée directrice exécutive du Réseau canadien pour la prévention de la maltraitance des aînés. Elle habite Vancouver. Et aujourd'hui, Martha Hayek est aussi panéliste. Elle est directrice exécutive de l'Organisation ontarienne de la prévention de maltraitance des aînés. En lien avec la complexité de l'approche aidance des aînés, elle continue à faire croître des partenariats sur une base nationale et internationale. Depuis avril 2023, elle a adressé elle a fait prononcer un discours aux Nations Unies dans le contexte de la Convention des aînés. Alors, bienvenue, Martha. Nous, nous avons aussi comme panéliste James Janero. Il est directeur des politiques et des relations gouvernementales du Centre canadien pour l'excellence des soins par les proches aidants et autres. Il, il représente les intérêts pan-canadiens dans le contexte de la proche aidance au Canada. Il détient une maîtrise en gouvernance et relations gouvernementales. Il habite à Toronto avec son épouse et ses chats. Et nous avons en dernier lieu le panéliste Jeff Howson, a été fils aidant naturel pour son papa, un prêtre curé d'une église anglicane et il a eu l'occasion de remplir ce rôle de ministre auprès des personnes en soins palliatifs en fin de vie. Et il est un coordinateur d'un organisme de soins de longue durée. Et c'est-à-dire qu'il a l'expérience auxquelles les familles sont confrontées dans le contexte de la proche-aidance d'un aîné. Et surtout à gérer la bureaucratie dans ce contexte de proche aidant. Alors, chaque panéliste va se présenter, le groupe qu'il représente, et partager des renseignements sur la proche aidance selon leur expérience au Canada. Alors, j'inviterai Bénédicte à se prononcer sur le droit des aînés. Ravi de vous constater à l'écran et votre présence, telle que Réan le dit. Je représente le Centre canadien, le réseau canadien pour la prévention de la maltraitance des aînés.
Nous sommes les seuls à mettre l'accent sur la prévention, c'est donc à sensibiliser, à faire croître la, les éléments, les outils pour prévenir et pour faire tomber les silos entre les provinces, les territoires, pour partager les connaissances. Et c'est en lien avec l'éducation du public et les droits des aînés au Canada, en collaboration avec les organisations telles que la vôtre, la réforme des politiques et l'éducation du public. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous inviterai à consulter www.ca, Réseau canadien pour la prévention de la maltraitance des aînés. Vous allez trouver une liste de ressources pour vous venir en aide ou appuyer une personne que vous aimeriez aider à cet effet. Nous avons des données en lien avec le droit des aînés et les obligations et les connaissances en lien avec les vulnérabilités des aînés issus des communautés plus vulnérables, telles les femmes autochtones, les femmes en général, les autochtones, les immigrantes et les réfugiés. Alors, c'est pour faire la promotion des droits de chacun pour une conversation plus inclusive des aînés. L'agisme, une fois de plus, c'est la façon que nous avons à réagir face à une personne en lien avec leur âge. C'est une forme de discrimination et ceci peut avoir un effet sur les personnes sur le plan individuel, dans leur mieux-être mental et physique et un impact sur nous en tant que groupe des personnes plus âgées, une classe de personnes plus âgées peut influencer les politiques, les services et les pratiques qui peuvent être offertes ou au contraire non offertes. Depuis 2 ans, nous avons lancé une stratégie intitulée Future Us. Alors, cette stratégie veut que la maltraitance des aînés est le problème de tous. Ceci exige que les citoyens, les communautés, les gouvernements de tous les paliers s'impliquent pour apprendre comment aider et passer à l'action. Et c'est pour cette raison qu'on s'adresse à vous aujourd'hui. La prochaine danse en lien avec nous qui soyons des aidants actuellement ou qui le serons à l'avenir, il est important pour nous à connaître la maltraitance des années, ce que ça donne, comment la prévenir, comment intervenir en toute sécurité. Et ce que je tiens à dire à cet effet, sans m'attarder aux détails, quand vous réfléchissez à la maltraitance des aînés, sur le plan financier, par exemple, ou les fraudes perpétrées par des étrangers, ou des fraudes perpétrées par la famille, ou dans les soins de longue durée. Alors, la maltraitance des aînés peut être subie partout au Canada. La majorité des Canadiens vieillissent à la maison et 80% des cas de maltraitance des aînés se sont manifestés à la maison par un partenaire, par un enfant, par un petit enfant, ça peut être intentionnel et il arrive que sans, c'est fait sans la connaissance ou l'expérience ou compétence pour donner les soins appropriés. Et c'est par inadvertance que la personne proche aidante blesse et abuse de cet aîné. Nous pouvons tous un jour devenir proches aidants. Plusieurs d'entre nous le sommes déjà. Il est important d'avoir accès aux ressources et renseignements pour protéger les aînés que vous souhaitez protéger. Et j'en parlerai davantage. Merci, Bénédicte.
l'intersection entre la maltraitance des aînés et la proche aidance est très importante. Maintenant, à vous la parole, Martha Hedgek. Moi, je veux euh, appuyer tout ce que ma collègue Bénédicte vient de dire. C'est notre C'est notre chef de file. Nous sommes provincial dans notre étendue des services et je vais vous dire merci de nous inviter à participer à ce forum, à reconnaître le mois de la prochaine danse au Canada. Plus de 8 millions de Canadiens soignent des aînés par le biais d'une lentille économique. Il y a 97 millions de dollars en valeur de soins accordés aux aînés. Pour les adultes déjà âgés qui donnent des soins à leurs aînés, font font preuve de reconnaissance dans ce rôle, de pouvoir se prêter à ce rôle. Le rôle est cependant très pénible, très difficile. Dans moins d'une décennie, 25% des Canadiens seront âgés de plus de 65 ans. Et comment s'assurer d'offrir les soins de qualité pour face à ce facteur démographique? Nous savons que les aînés veulent grandir à la maison en toute sécurité. Si la COVID nous a appris quelque chose, c'est que nous avons fait échec face à la demande croissante à notre système de santé. La COVID a exacerbé les problèmes graves et mortels au sein du système de soins de longue durée du Canada. Alors, nous espérons que des normes en matière de soins de longue durée ou soins à domicile ou des soins communautaires soient rehaussées pour assurer des soins de qualité et équitables pour toutes les personnes âgées. Nous sommes une organisation caritative enregistrée pour lutter contre la maltraitance des aînés. Ce fut la première stratégie du genre ici en Ontario pour le Canada. Mais tel que Bénédicte l'a dit, la maltraitance des aînés se voit partout au Canada et nous travaillons avec multiples juridictions pour expliquer l'importance du respect des aînés. Les aînés ne doivent jamais être perçus comme jetables. Et donc, nous sommes à la défense des intérêts et à l'entraînement des personnes aidantes pour protéger les aînés de la maltraitance, souvent non intentionnelle, indépendamment de leur rôle auprès des aînés, pour reconnaître indices de, les indices pour vous avertir, vous sensibiliser à une possibilité de maltraitance d'un aîné, surtout face à une fatigue d'une personne proche aidante, pour mieux comprendre les situations qui peuvent mener à la maltraitance et le recours et programmes qui existent pour gérer les risques de maltraitance. Des forums d'éducation communautaire ou la formation à utiliser les outils d'évaluation du risque et les sondages pour éduquer les bailleurs de fonds, sachant que le fort pourcentage des aînés vivent en communauté. Nous voulons collaborer avec tous les individus partout dans les communautés ontariennes, indépendamment de leur relation ou de les personnes qui vivent avec eux dans leur résidence ou s'ils veulent vivre seuls. Toujours en lien avec les droits de la personne, je vous invite à consulter notre site web et
et de profiter de notre blog et notre bulletin mensuel. Et nous avons un numéro téléphonique sans frais. Alors, si, si vous nous faites refléter sur les rôles des personnes âgées à aider les aînés et à connaître face à la fatigue, les personnes exténuées doivent toujours s'assurer de protéger ses aînés, même s'ils sont exténués. Maintenant, à vous la parole, James. Je suis James Janero du Centre canadien pour l'excellence des soins par les proches aidants et autres. Nous fêtons notre deuxième anniversaire cette année d'existence. Notre vision est de faire le lieu au Canada le meilleur en proche aidance, c'est-à-dire toutes les personnes qui s'occupent d'une autre personne, que ce soit un enfant avec un handicap, un frère adulte qui a un trouble de santé mentale, une maman, un papa âgés ou dans les soins palliatifs ou les membres de la famille qui souffrent d'une dépendance ou un toxicomane quelconque. Alors, tout ce qui requiert la proche-aidance relève de nos responsabilités. Nous sommes bailleurs de fonds et nous sommes nous nous portons à la défense des intérêts de toutes les personnes qui ont besoin d'aidance. Nous sommes une organisation pan-canadienne, c'est-à-dire, je ne parle pas assez fort. Oui, bon, je vais améliorer le son. Notre travail de défense des intérêts est pan-canadien. Nous discutons avec le gouvernement fédéral et tous les territoires et provinces d'un océan à l'autre et l'autre. Il y a quelques semaines, face au budget fédéral, et les organismes de défense des intérêts, nous avons pu obtenir du financement du fédéral pour créer la première fois une stratégie de proche aidance au Canada. Nous avons préparé et commencé ces négociations il y a un an maintenant. Avant d'obtenir cet engagement du gouvernement, qui a été reflété au budget, le dernier budget, nous avons amorcé une discussion sur ce qu'une stratégie nationale devrait offrir. Nous savons qu'une personne sur quatre au Canada est proche aidante. Alors, ici au Canada, vous avez 50% des chances de devenir proche aidant. Et les données de ce matin nous apprennent qu'une personne sur cinq est proche aidant et âgée de plus de 65 ans. Et je vous donnerai le lien pour que vous puissiez accéder à notre plus récent rapport dans ce contexte. Si vous suivez le code QR français à droite, code QR à droite en français, vous pouvez vous engager directement dans la conversation pour ce qui doit être inclus dans la stratégie de proche aidance. Vous pouvez vous joindre à nous, contribuer en ligne ou autrement. Nous allons tenir des conférences partout au pays et si vous disposez de 5 minutes ou 55 minutes, nous avons une procédure en ligne pour que vous puissiez contribuer. Nous allons compiler le tout en document stratégique qui sera partagé avec le fédéral. Nous ne savons pas où notre travail va s'intégrer dans cette stratégie avec le fédéral. C'est tout nouveau. C'est cette reconnaissance du fédéral reflétée dans le budget d'il y a 2 semaines. Alors, c'est tout nouveau. Nous n'avons pas la réponse à toutes vos questions, mais nous savons que c'est lancé. Nous avons lancé le bal et nous aimerions une grande participation des centaines de mille qui participent à ce webinaire partout au pays. J'anticipe vos questions avec bonheur.
Oui, c'est important d'entendre les voix du vécu en proche aidance. Pour votre consultation, à rédiger un document sur une stratégie de proche aidance au Canada pour le fédéral. Très important. Maintenant, Jeff Howson, qui a été fils aidant et curé anglican et qui offre les services de consultation et d'aide dans les soins de longue durée. Pendant mon, tout- en- pendant mon expérience de curé de paroisse, j'ai aidé la famille et les personnes âgées en soins de longue durée. Et j'ai trouvé euh, que c'était très réconfortant. À l'âge de 98, papa a fait un AVC et j'étais de l'autre côté. Et je suis devenue un proche aidant et j'ai beaucoup appris et je n'étais pas prêt à ces apprentissages, à donner le soutien et tout autre que d'être un proche aidant. De 2012 à 2019, j'ai été le proche aidant auprès de mon papa jusqu'à sa mort à l'âge de 105 ans. 105 ans. Pendant ce temps-là, j'ai été coordinateur à la fois des soins spirituels d'un établissement en soins de longue durée. Ce fut une expérience enrichissante. Ce que j'ai appris, c'est l'importance de reconnaître quand vous êtes une personne aidante, la majorité, cette personne, l'objet de votre aidance, n'est pas prêt à ça. Alors, les enjeux de finances, la personne qui a vécu dans une même maison pendant 50, 60 ans et que c'était une maison qui était dans la famille depuis 100 ans, à abandonner est très, très pénible, mais il y a un niveau émotif de dépendance, d'attachement à une maison. Et l'aidant naturel peut se trouver isolé parce que je crois que l'aidant est tellement focalisé sur la personne qu'il veut aider qu'ils ne sont pas sensibilisés aux ressources de la communauté. Je vous encouragerais donc à consulter avec des amis, une épouse qui m'aidait. Et les autres vont vous nourrir émotivement et psychologiquement pour que vous puissiez tenir le coup, surtout quand il s'agit d'une personne têtue et, et indépendant. Et ce fut très difficile. Il avait ses habitudes à lui que je devais respecter. Et donc, ceci dit, j'ai été surpris que mon papa n'était pas sensibilisé aux ressources on pouvait lui offrir avant d'être obligé de l'installer dans les soins de longue durée. Il était un vétéran. Il ne connaissait pas les bénéfices qu'on pouvait lui offrir. Je crois que c'est le cas de la majorité des personnes qui ont besoin d'aide. Alors, écoutez les précédents panélistes. Les améliorations des dernières années sont extraordinaires. Il faut trouver un moyen d'inscrire les ressources et mettre à disponibilité à tous les aidants. J'ai tellement à vous raconter, mais je veux respecter le temps. Pendant mon travail de conseiller spirituel dans une résidence de soins de longue durée, j'ai demandé qu'on change mon titre à coordonnateur des soins spirituels parce qu'on présume qu'il y a une affiliation religieuse, mais la spiritualité et la religion, ce sont deux facteurs, c'est très différent. On peut être spirituel sans être religieux. Et donc, c'est à être sensible au fait que plusieurs personnes sont uniques et moi, j'essayais d'aider dans les soins de longue durée selon un modèle médical pour la personne qui avait besoin d'être traitée comme un individu unique, même s'il n'arrivait pas à s'exprimer. Alors, ce que j'ai décelé, c'est que la façon de joindre ces personnes, c'était par la musique. Ce fut une ressource extraordinaire.
Être silencieux et présent, ne pas avoir peur de nos propres vulnérabilités, qu'on ne peut pas tout réparer. Il faut reconnaître nos vulnérabilités. C'est même un cadeau d'être vulnérable, de savoir être vulnérable. Tous les, tous les, tous ces êtres aînés en soins de longue durée étaient vulnérables. Ils dépendent des autres pour leurs soins. Alors, trop souvent, ces instituts de soins de longue durée n'aident pas des aidants à temps plein en raison des facteurs économiques parce qu'ils doivent économiser. Ce fut très stressant pour les personnes dans ces résidences. Il n'y avait pas de fiabilité à recevoir de la prochaine danse de l'extérieur. D'où le soutien, l'importance du soutien spirituel à vouloir convaincre l'administration de cette résidence de soins de durée, que vous devez investir et dépenser de l'argent pour que ces personnes puissent rester dans les soins de longue durée avec la pension et qu'ils soient à faire un travail qu'ils aiment dans cette résidence. Mais si vous embauchez quelqu'un à faire du travail remarquable, vous allez les perdre. Et donc, les employés mieux rémunérés sont très importants dans les soins de longue durée. Et je veux mentionner, on, on doit ne pas oublier l'aide médicale à mourir. Ils sont à l'explorer. Mon papa l'a étudié et je lui ai fait comprendre que s'il voulait ce service, qu'il pouvait s'en prévaloir. Et je pense qu'il est très important d'être ouvert d'esprit à cet enjeu. Et je pense que j'ai parlé assez longuement. Alors, vous nous avez fait réfléchir. C'est très intéressant. Trop souvent, on ne connaît pas les ressources avant d'être confronté à une crise. Il faut prendre l'occasion de se renseigner sur la disponibilité des ressources, pas seulement pour nous, mais pour les amis, les voisins et les membres de la famille qui occupent le rôle un rôle de proche aidance. Alors, j'aimerais inviter à la lecture des questions que vous nous avez soumises. Jeff, pouvez-vous nous dire de manière générale quels sont les soutiens offerts présentement aux aidants actuels non rémunérés et le soutien de l'avenir, comment y accéder? Bien, le Centre canadien a des ressources extraordinaires. Si seulement j'avais connu ça quand moi j'étais dans ce rôle. Alors, le Réseau canadien pour la prévention de la maltraitance des aînés. Alors, bien que l'Église perde de l'influence, le Réseau canadien pour la prévention est une ressource extraordinaire. Et l'Église de Saint-Lazare a un site web et l'Église de l'Angleterre a, a pris un engagement avec les différents organismes du Royaume-Uni en- pour aider les aînés qui sont des aînés à savoir comment se servir d'un ordi et se prévaloir des ressources en ligne. L'association, la semaine dernière, a donné un cours sur l'intelligence artificielle, les ordis, qui serait un outil extraordinaire pour les aînés. Pour moi, c'est précieux. Mon papa a résisté à tout ça et ça compliquait le tout. Je dirais qu'avec les autres, j'avais la procuration de ces soins et de ces avoirs. Et c'est difficile pour les membres de la famille. Les autres membres de la famille ne comprennent pas. N'hésitez pas donc à demander l'aide des amis, l'aide d'un avocat pour médier les difficultés avec les frères et sœurs dans le contexte financier, par exemple, et la communauté qui, de votre environnement. Et les qualités, c'est la douceur, un geste de bienveillance. Et très souvent, le plus important, c'est de dire, je suis désolée,
Il est impossible de vous aider à cet effet. Il est important de dire à la personne que vous voulez aider, d'où l'importance de la technologie. Et c'est très important face à l'âgisme. On pense que les aînés ne peuvent pas apprendre, ne peuvent pas s'en servir. Surtout, l'avantage pour accéder aux services, c'est faire des commandes en ligne, etc. La plus haute importance. Les sites web principaux, comme celui de James et le site web de Bénédicte, pour trouver des ressources au sein de votre communauté. Alors, à parler des lacunes, vous pourriez peut-être parler des lacunes et alors où je commence? Les lacunes, où commencer? Les infrastructures, c'est à trouver les appuis dans votre communauté, trouver une personne qui pourra être à votre écoute, qui pourra vous guider, vous connecter au bon service. Et c'est là l'importance de notre réseau et celui de l'Ontario. Alors, le problème, c'est que c'est une structure inégale, c'est très différent d'une partie du pays à l'autre. Vous êtes en Ontario ou en Colombie-Britannique, vous avez une panoplie de services. Il y a énormément de services prévus à comparer à d'autres parties du pays où ils n'ont pas de tels services. Les réseaux, les connexions, le réseautage est de la plus haute importance dans le partage des connaissances pour la réunion des personnes en besoin d'aide pour naviguer et accéder à des services et de l'expertise. C'est un rôle clé surtout à ce moment où ça pourrait mener à l'abus des aînés. Alors, nous n'avons que six, le Canada n'a que six réseaux. Nous essayons de travailler ensemble. Il y a seulement six réseaux dans six provinces et territoires du pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres organisations qui font beaucoup d'ouvrages à cet effet dans les autres provinces, mais ceci devrait exister partout au Canada et tout le monde devrait avoir accès à un tel réseau. Pour ce qui a trait aux autres lacunes, la formation, dans le contexte de la maltraitance des aînés, comment l'éviter, comment la reconnaître lorsqu'elle se manifeste, comment la rapporter, cette maltraitance, et la sécurité à faire le rapport dans un contexte professionnel. Souvent, les, la proche aidance soit ils n'obtiennent pas de rétroaction ou ils aperçoivent, comme au Nouveau-Brunswick, ce qu'on a appris dans les nouvelles récemment, tout ce qui peut aider la proche aidance au Canada pour les sensibiliser à une violence qui peut être évitée si on veut éviter la grande fatigue des proches aidants, de meilleures sources financières, de meilleurs appuis pour les personnes handicapées. Ça ça dépend de de ce financement pour qu'ils puissent veiller à leurs besoins en sécurité à domicile. Je pense que le financement sera discuté plus amplement. Je pense que l'association a besoin de financement pour la prochaine danse. Un point, c'est tout. Alors, Martha, pourriez-vous parler un peu plus de pourquoi il est important d'obtenir un meilleur soutien de la part du gouvernement et pourquoi maintenant? Et tel que le dit James, les facteurs démographiques, 1 sur 5 va être proche aidant. Alors, je suis sensible aux questions dans la section questions et réponses. Alors, je vais être brève. Si on ne réagit pas maintenant, ben quand? Alors, nous avons vu l'impact de la COVID. Aucune recommandation euh, soumises aux législateurs étaient des recommandations soumises aux pouvoirs gouvernementaux depuis des années.
Et la COVID a simplement souligné ce manque de financement et nous étions entièrement dépourvus face à la victimisation de ces aînés en soins de longue durée. Nous devons être prêts pour le facteur démographique qui va frapper le Canada dans les prochaines 10 années. Quand nous interagissons avec les législateurs à travers les provinces, à travers les provinces, ici en Ontario, on a été surpris d'apprendre qu'on n'était pas sensibilisé à la maltraitance des aînés. Ils disaient, il faut une ligne téléphonique. Ben, voyons donc. Ces aînés, sont-ils en mesure de téléphoner pour demander de l'aide? Alors, nous sommes toujours à défendre les intérêts des aînés pour une infrastructure. J'aimerais perdre mon poste, que tout le monde soit sensibilisé à la maltraitance des aînés. Malheureusement, j'ai l'impression que je vais devoir travailler longtemps encore. Alors, à sensibiliser les gouvernements provinciaux, nous sommes tous à travailler ensemble pour appuyer une population vieillissante. Et ces ministères doivent travailler ensemble, que ce soit au provincial ou au fédéral. C'est très important. Et cet enjeu du financement, tel que mentionné par vous tous, et je vais demander à James d'en parler un peu plus. Comment nous assurer? On sait que les aidants ont besoin d'être rémunérés. Pouvez-vous parler du travail que vous faites pour nous assurer que les aidants soient rémunérés équitablement, qu'ils aient accès à un horaire à plein temps et des conditions de travail raisonnables? Merci pour cette question. Les données de ce matin, que la moitié des proches aidants ont connu un problème financier dans l'année qui vient d'écouler en raison de leur absence du travail. Ils ont également dû aider financièrement la personne qu'ils aidaient, à la personne qui faisait l'objet de leur aidance. Alors, tout le monde est sensible aux difficultés financières face à la crise du coût de la vie et les soins à prodiguer. Vous allez comprendre que tous les citoyens du Canada, face à la proche aidance, ont besoin de rémunération pour ces proches aidants. Nous partageons un intérêt dans le crédit accordé aux proches aidants, un crédit d'impôt offert dans le rapport d'impôt. Et le gouvernement fédéral a dit que ce sera euh, remboursable à la page 7 de la lettre de mandat euh, de Madame Freeland. C'est un engagement sur la table. Nous savons que la finance a été attribuée, a été calculée. Il s'agit d'allouer les fonds et de mettre ceci à exécution. Mais ceci dit, ce n'aura pas un impact sensible sur les prochains dents. C'est bon, ça donne seulement 100 dollars par mois pour l'instant. Mais si vous êtes les 20 de la prochaine danse qui avait moins de 20 000 par année comme salaire, ce 100 dollars par mois va vous aider un petit peu. C'est quand même mieux que rien. Alors, c'est un point de départ à construire sur ça, à bâtir sur ça. On en parle partout sur le plan mondial en lien avec la prochaine danse rémunérée. On en parle en Nouvelle-Écosse, en Royaume-Uni, en Australie, où la prochaine danse reçoit une somme mensuelle parce qu'ils ne peuvent pas travailler à plein temps ou à reconnaître le fait qu'ils sont revenus de retraite ont été
ont été réduits parce qu'ils ont dû abandonner leur travail et donc un revenu de retraite réduit en raison de leur proche aidance pour un être cher. Alors, à la fois, nous demandons de meilleurs services et soutiens pour la proche aidance. Nous sommes à pousser fort sur les finances des proches aidants pour faciliter leurs tâches sur le plan financier. C'est important, cette question en lien avec le crédit d'impôt. Alors, maintenant, moins de 30 secondes pour chacun d'entre vous. Pour assurer l'amélioration des soins offerts, donnés par les aidants proches ou rémunérés, que croyez-vous être le plus important facteur requis pour améliorer le soutien aux aidants? Ben, pour moi, pour la prévention de la maltraitance dans tout ce qui a trait aux aînés, ce soit être une formation, une éducation pour tous à la maltraitance des aînés. C'est une personne sur 10 au Canada qui est aînée. Alors, dans le développement DEI, des organisations et entreprises et gouvernementales, ajoutez la prochaine danse des personnes, par exemple les femmes racialisées, aînées. Et quand on parle des proches aidants à domicile, toute à domicile, toute aide pour améliorer des connexions à la communauté, des liens sociaux, pour améliorer la santé mentale. C'est de la plus haute importance. Si vous êtes bien connecté, si vous êtes soutenu, si vous vous sentez bien, vous allez vous n'allez pas infliger la maltraitance non intentionnelle simplement par fatigue. Alors, la prévention est de la plus haute importance. La recherche a démontré son importance et les économies liées à la prévention. Alors, Jeff, ce qui est nécessaire pour mieux appuyer la prochaine danse au Canada. Ah, ouvrez votre micro. Bon, vous m'entendez? OK. Jeff Harrison. Bon, je ne saurais trop mettre d'emphase sur le fait du rôle du gouvernement et les ressources. N'hésitez pas à prendre contact avec l'Église parce que la dimension spirituelle est de la plus haute importance pour certaines personnes. Et je vous encourage à chercher de l'aide à cet effet. Pour plusieurs personnes, c'est là où la communauté prend ses racines. Et comme une personne le disait, quand vous avez donné de l'aide à d'autres personnes, vous avez aidé une autre personne, vous pouvez aider les autres qui sont maintenant à aider. Et en bout de ligne, ils vont vous aider quand vous êtes exténué. Ils seront là pour vous aider. Ils savent que vous avez besoin de repos, de répit. Et j'appuie alors et je reflète sur les commentaires. Mais j'aimerais ajouter, si les statistiques sont valides, 55% des personnes qui prodiguent la proche aidance sont des aidés. On doit inclure les voix dans ce programme de prise de décision. On dit rien pour les aînés sans les aînés. Il faut que cette voix soit entendue. C'est le vécu, c'est de la plus haute importance dans le contexte des aînés et toutes les populations. Nous gérons les communautés de la diversité des Autochtones, les voies culturelles des communautés autochtones sont de la plus haute importance. On en tient compte dans notre travail. On ne dit pas, voici ce qu'il vous faut, nous allons vous faire ceci. Non, 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 non. Que faut
Que veulent-ils? Quels sont les besoins de ces communautés? Que voulez-vous? Quels sont vos plus grands besoins? Et ceci nous ramène à James pour un commentaire, un dernier commentaire. Je dirais que nous allons prendre connaissance de vos contributions et j'ajouterai un autre item de ce rapport, Soins au Canada, Caring in Canada. Alors, l'approche aidance de plus de 65 ans, 80% disent que ces aînés qui accordent une proche aidance, plus d'accès à l'aidance à domicile est leur priorité, suivi de près par l'aide financière, crédit d'impôt et autres bénéfices. Ceci va main dans la main, la disponibilité des soutiens à domicile et du financement pour s'offrir les soins à domicile. Au début de la discussion, on a parlé d'une définition de la proche aidance. Est-ce qu'on aimerait offrir une nouvelle définition de proche aidance? Quelle est donc la définition d'un proche aidant? Chez nous, tel que je l'ai dit, toute personne qui accorde des soins à une autre personne, que ce soit un enfant avec un handicap jusqu'à l'adulte aîné à la fin de sa vie. Et tous ces autres besoins entre le jeune enfant et l'aîné. Nous discutons intentionnellement avec les amis, les cousins, les membres de la famille et les aidants professionnels, c'est-à-dire les PSA qui vont donner, c'est-à-dire les PAB, les bénéficiaires, les préposés aux bénéficiaires, alors qui sont rémunérés. Et donc, nous allons vous, vous offrir toutes ces adresses et ces noms de groupes qui sont des ressources pour vous dans votre projet de prochaine danse. Pour Martha et Bénédicte, il y a une question en lien avec les statistiques et les rapports au Canada. Est-ce que vous savez s'il y a une augmentation de ces tendances dans les rapports? Plusieurs ont accès de tels renseignements et nous savons que la COVID a éclairé en lien avec les données. Martha, vous voulez commencer pour l'Ontario? Je vais commencer par l'Ontario. Ce que j'ai mentionné quand je faisais mes commentaires, c'est que la collecte des données est tellement fragmentée et tellement différente d'un secteur à l'autre. Il n'y a rien de partagé ou de collecté. Alors, quand le gouvernement fédéral demande à Statistique Canada ou aux provinces des rapports, il y a une sous-représentation. Il y a un stigma à inviter les forces de l'ordre à nous rapporter les appels d'abus, de maltraitance et également les services sociaux qui ont répondu à un appel pour négligence où l'aîné n'a pas d'aliments, n'a aucune source d'aliments, une personne ne s'en occupe, même si les membres de la famille sont dans l'environnement de cette personne. Alors, les véritables statistiques vont éclairer le besoin de ressources à allouer en lieu urbain ou rural, selon les besoins. C'est quelque chose qui est requis, mais il y a une lacune d'intérêt politique à mettre ceci en place.
Dans les juridictions partout au Canada, c'est variable, très variable. Et vous aimeriez ajouter la collecte des données en lien avec la collecte des données de maltraitance des aînés est une demande que le ministre des Aînés nous demande au fédéral et on en parle. 1 sur 10 ce sont des chiffres récents suite à l'étude longitudinale sur le vieillissement. La maltraitance des aînés est un crime qui est peu rapporté. Et à savoir où trouver les renseignements, où nous avons affiché ce rapport à notre site web. Et c'est difficile pour nous de trouver des renseignements au niveau territorial ou provincial en raison de l'inégalité des ressources. C'est quelque chose qui devrait occuper le premier rang des préoccupations fédérales en lien avec les aînés. Alors, la collecte des données est très importante lorsqu'on discute avec les pouvoirs fédéraux. Il faut avoir des chiffres pour justifier et démontrer la cause, pour inciter au changement requis. Si vous n'avez pas les données, et bien qu'on le sait, selon les cas, qu'il y a un besoin. Une autre question en lien avec le vieillissement en place. C'est un défi pour les personnes qui n'ont pas accès avec le service en ligne et, et les menaces téléphoniques du piratage. Ben, il nous faudrait 1 heure pour répondre à ceci. Nous avons remarqué les rapports d'abus émotifs et psychologiques, c'est très élevé. Et puis, l'abus financier, que ce soit par les membres de la famille ou les, la- l'utilisation des procurations de contrôle des finances d'un aîné qui sont utilisées par l'enfant de cet aîné, l'enfant aîné, souvent, qui va profiter des ressources financières de l'aîné pour s'aider lui-même ou elle-même. C'est difficile, ceci est difficile pour en faire un rapport. Ensuite, il y a toutes les fraudes à l'intention des aînés. Ceci euh, euh, est d'une grande réussite et malheureusement, les populations vieillissantes sont les cibles les plus faciles pour ces arnaqueurs, ces voleurs par téléphone. Alors, merci de votre partage de vos connaissances en lien avec la prochaine danse au Canada. On pourrait continuer pendant des heures, j'en suis certaine. Je vais vous rappeler que votre Association des retraités fédéraux défend le soutien des proches aidants partout au Canada. Consultez le site Web pour de plus amples renseignements. Cette campagne est très importante et vous pouvez vous impliquer dans chat ou clavardage. Vous y trouvez le lien au site web et les autres sites web des organisations représentées ici aujourd'hui. Et une fois de plus, sachez que nous allons vous faire part de ces adresses courriel et sites web. Je vous encouragerais à en tenir compte et de les consulter une fois de plus. Merci de votre temps, de votre partage, de votre expérience. Et nous allons prendre connaissance du rapport émis aujourd'hui même. James, merci et bonne journée. Au revoir.